les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 30. Le capitaine Farzadel nourrissait de sérieux doutes quant à l'avancement des opérations au camp du Nord-Est. À sa grande surprise, Corvin, qui en avait la charge, faisait preuve d'un talent de gestion que personne ne lui connaissait. Trop beau pour être vrai. L'idée que cet individu paresseux et fantasque ait soudainement trouvé une vocation lui semblait hautement suspecte. Le capitaine envoya donc une équipe spéciale pour s'assurer que tout se déroulait conformément aux ordres. Il émit même l'hypothèse qu'un décadent ait pu prendre la place de Corvin, à moins que ce dernier ne se soit découvert une véritable passion inattendue. Le voyage jusqu'au camp fut étrangement paisible. Un silence inquiétant régnait sur les marais. Même les hurlements des chiens freux, habituellement omniprésents, étaient absents. Une tranquillité anormale qui mit les aventuriers sur leur garde. Mais en arrivant sur place, les soupçons furent vite remplacés par de l'incrédulité. Les tranchées et les palissades, supposées être le cœur du projet, n'étaient ni terminées, ni même commencées. À leur place, une scène de spectacle en bois trônait au centre du camp. Et là, Corvin, debout, jouait les grands orateurs, captant l'attention d'un public hilar et désœuvré. Un trône improvisé, construit à partir des restes d'un golem de bois et surmonté d'une tête de chien freux, était installé comme pièce maîtresse. Un symbole grotesque d'une autorité décadente et délirante. Tout autour, l'ambiance était à la fête et à l'ivresse. Corvin, levant son verre, riait aux éclats, proclamant que les fortifications étaient inutiles. Après tout, il n'avait même pas subi la moindre attaque depuis longtemps. Pourquoi se donner du mal quand tout semblait si paisible? Lui et ses compagnons empestaient l'alcool, et leur insouciance flottait dans l'air comme une brume vaporeuse de déni. Les aventuriers comprirent rapidement que Corvin falsifiait ses rapports, enrobait la réalité de demi-vérités pour masquer son manque total de discipline. Mais ce qui les troubla davantage fut l'étrange sécurité dont jouissait le camp. Avec une telle attitude, ils auraient dû être massacrés depuis fort longtemps. Et pourtant, ils étaient encore là. Un test sanguin fut effectué, révélant aucune trace de corruption chancreuse. Étonnant. Loin d'être contaminés, ces insouciants étaient simplement stupides. Voyant l'abondance de barils d'alcool, Higg, pragmatique, décida qu'il valait mieux récupérer une partie des stocks pour résilience. Il chargea un chariot et demanda de l'aide. Étonnamment, les fêtards s'exécutèrent sans broncher, sans même se rendre compte qu'on leur confisquait une partie de leurs précieuses réserves. La nuit tomba. Les aventuriers montèrent la garde, tandis que le reste du camp continuait de festoyer sans retenue. C'est bien tard dans la nuit, alors que la majorité dormait dans un brouillard éthylique, qu'un des soi-disant travailleurs se leva en titubant et s'enfonça seul dans les marais. Reldan, intrigué, le suivit discrètement. Il le surprit en train de se soulager sur une étrange plante sombre. Mais ce n'est pas ce qui le troubla le plus. Ce fut ces paroles murmurées à la végétation qui glacèrent le sang de l'aventurier. « Merci pour ta protection. Nous sommes en sécurité grâce à toi. » Le lendemain matin, les révélations tombèrent. Interrogé sur ces plantes mystérieuses, Corvin expliqua qu'une créature semblable à l'alter ego d'ennui était venue planter des graines dans la région. Elle leur avait assuré que ces fleurs les protégeraient, et en effet, depuis, aucune attaque ne s'était produite. Corvin, gonflé de fierté naïve, se vanta de ce marché miraculeux. Et les aventuriers, mais pour les aventuriers, c'était l'absurdité de trop. Dardanero serra les poings, luttant contre l'envie de le frapper. Il aurait suffi d'un regard, d'un simple bon sens pour comprendre que rien de bon ne pouvait venir de cette alliance tacite avec l'inconnu. Décidé de ne pas laisser ses plantes prendre davantage d'ampleur,
le groupe entreprit de détruire celles qu'ils trouvèrent autour du camp. Ce fut alors qu'ils firent une découverte encore plus inquiétante. Des créatures chancreuses, habituellement agressives, étaient léthargiques devant ces fleurs. Pourquoi Ennui avait-elle semé ces plantes dans toute la région? Pourquoi semblait-elle conduire vers le nord-est, là où elle avait réquisitionné un lac chancreux? Les questions se multipliaient, et avec elles, un sentiment de menace. Le danger était bien réel. De retour au camp, les aventuriers prirent les choses en main. Reldan et Talwyn décidèrent de rester sur place pour superviser les véritables travaux mettant fin à la mascarade de Corvin. Pendant ce temps, Barnadero et Hig, ainsi que Linnea, reprirent la route vers Résilience pour faire leur rapport au capitaine Farzadel. Mais alors qu'ils quittaient le camp, ils remarquèrent un détail troublant. La bande de Corvin avait échangé une partie des barils d'alcool contre des tonneaux vides. Une tentative pathétique de tromperie, révélant leur paresse persistante et leur incapacité à prendre la situation au sérieux. À Résilience, la réaction du capitaine fut explosive. Furieux en découvrant l'état du camp, il jeta au feu les faux rapports de Corvin. Mais plus encore, les étranges plantations d'ennui ne le laissèrent pas indifférent. Qu'est-ce que cette chose est en train de manigancer? Un malaise s'installa. Une ombre planait sur la région, et l'insouciance de Corvin et de ses hommes risquait bien de tous les condamner.